Nous sommes lundi 11 février 2019, il est 10h15. Nuit difficile pour moi, puisqu'en fait c'était la reprise de Simon aujourd'hui. Et à croire qu'il le savait parce qu'il nous a fait 2 nuits formidables. Enfin formidables. Où il a quand même dormi correct, il s'est endormi facilement et il a dormi correct. Dans la nuit de vendredi à samedi, ça a été la mieux. Puisque comme vendredi on est allé à l'appartement faire estimer, etc. Il a passé donc une bonne partie de la journée donc chez mes parents, puis après l'après-midi on est allé faire quelques achats, enfin on est allé chez Cultura, chez Jiffy. On a fait que en fait de le réveiller malgré nous parce qu'on avait prévu voilà de faire des trucs et il s'endormait à chaque fois, il s'est endormi dans la voiture pour des trajets de 20 minutes, il s'endormait 5 minutes. Après il s'endormait dans les magasins, mais au bout de 20 minutes on avait fini nos achats, on revenait dans la voiture. Enfin bref, il a fait que les siestes entrecoupées. Ce qui fait que le soir, à 22h, il était mort, il s'est endormi, et jusqu'à minuit, après 6h du matin, donc ça c'était cool. Dans la nuit de samedi à dimanche, vu qu'on avait passé la journée aussi chez mes parents, enfin il a passé la journée chez mes parents, nous on était retournés chez Guy Hockey pour le mandat de vente et tout le tralala. Il avait fait une bonne sieste de 3 heures chez mes parents, et après la nuit, il a fait aussi pareil, je crois, du 22h minuit, et après 4h du matin, et après 10h le matin. Donc nickel, parfait. Et là, hier, c'était un peu plus compliqué. Il a très bien dormi, il a fait 3 heures de sieste hier après-midi. Il s'est rendormi une petite demi-heure, 3/4 d'heure quand nous, c'était l'heure de manger. Tu fais ta gym? Il est en train d'embarquer son parc. Enfin, le portique, là, commence à être un peu trop petit, mais il aime bien, donc je vais pas lui enlever, mais du coup, il détruit toute son aire de jeu. Hop, on va mettre ça comme ça. Je vais vous le montrer, voilà. Hop, vous voyez, il a tout embarqué. Il va falloir que je trouve une solution pour lui faire un nouveau coin, ça va très vite. Hein. C'est vrai que du coup, on a à peine le temps d'installer. C'est soit ils y jouent pas, ou soit d'un coup, ça devient trop... Enfin, il est trop petit ou il est trop grand. Donc tu vas être piégé, tu vas plus pouvoir te retourner. Hop, voilà. Allez, tourne maintenant. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc hier soir, ouais, il a dormi. Petite sieste, on a eu le temps de manger sans lui, c'est cool. Il n'a pas réclamé ce qu'on avait dans les assiettes. Ensuite, il s'est réveillé, donc il a eu un petit bibi à 21h30. On a essayé d'aller le coucher à 22h30. J'ai réussi un petit peu, mais au bout d'une demi-heure, il s'est réveillé. Simon l'a un peu bercé, il s'est recouché. À minuit et demi, il a réclamé. À 4h, il a réclamé. Et après, là, ce matin, à 9h15. Donc en soi, c'est pas... Voilà, mais... Quand vous êtes fatigué, vous voulez dormir et que toutes les 4 heures, toutes les 3 heures, maintenant, voilà, c'était une nuit assez correcte, hein, on va dire, bon, sauf le soir, mais à partir de minuit à 4 heures, ça peut encore aller, de 4 heures à 9 heures, ça va encore largement. Moi, je me suis levée à 8 heures, j'ai vu plusieurs heures en fait, j'ai entendu Simon se lever, ensuite j'ai entendu Simon partir, et ensuite je me suis rendormie, et donc après j'ai fini par me lever vraiment à 8 heures. T'as un peu craché toi, faut que je nettoie. Et lui, après, je l'ai entendu, il commençait un peu à parler à 9h10 et je l'ai élevé à 9h05. Et après, voilà, tété. Et puis là, je l'ai mis dans sa petite aire à jouer. J'ai appelé l'atelier bien-être. Oh non, c'est en train de pleuvoir. C'est pas ce qu'ils avaient dit. J'ai appelé les ateliers bien-être qui sont gratuits là dans ma ville. Vous devez même pas me voir, il va faire nuit, c'est en train de se couvrir. Oh, j'avais espoir. Oh, ça va être une journée de merde. On devait avoir une très belle semaine et j'avais dit c'est cool, au moins on n'ira pas dépenser de sous ni utiliser la voiture cette semaine. Mais bon, ça a l'air d'être mal barré pour aujourd'hui. Chier. Bon, on va voir, on va essayer de jouer un peu dans la chambre, mais j'avais prévu de faire un truc aujourd'hui. J'ai fait mon petit planning de la semaine finalement. Aujourd'hui, j'avais soit prévu de l'emmener à l'atelier bien-être cet après-midi, mais apparemment c'est complet. C'est complet aussi la semaine prochaine. La semaine d'après, ils sont en vacances. Et la semaine d'après, il n'y a pas d'atelier, je sais pas quoi. Et ils sont en réunion pédagogique ou un truc comme ça. Donc je l'ai inscrit à l'atelier bien-être massage bébé le 18 mars. Le seul inconvénient, c'est que c'est l'après-midi de 15h à 17h et qu'en général, il est à la sieste à cette heure-là. J'essaierai de le régler pour que soit on dorme un petit peu avant ou soit il va lutter et puis on tentera bien ou il s'endormira dans la voiture au retour. Donc du coup, je me suis ravisée et j'ai dit je vais quand même aller à l'accueil puisque du coup il y a un autre accueil, ça s'appelle l'espace accueil et parents, je sais pas quoi. C'est la même chose avec des jeux, etc. Et donc je voulais au moins qu'il observe les parents, enfin les enfants, parce que ça c'est gratuit, parce que la médiathèque c'est payant, c'est 23 euros pour l'année, sauf que voilà, on est déjà au mois de février, donc je sais pas comment ça va se passer au niveau du règlement.
Ça, je voulais l'emmener du coup que jeudi, parce que c'est les lundis et les jeudis. Mais je voulais déjà aller dans un truc gratos. Et donc du coup, bah, aujourd'hui, je voulais y aller, quoique c'est en train de se sécher. Je vais passer par le garage parce que vu que c'est mouillé dehors, la poussette, elle va me ruiner l'appartement si je passe par l'entrée. Donc voilà, c'est ouvert de 9h à midi. Il est 10h20. Le temps que je l'habille, que je prépare les affaires, on pourrait être là-bas à 11h. Il y reste une petite heure, on rentre. C'est largement suffisant. Et puis bah, cet après-midi, j'espère le régler au niveau de la sieste de 14 à 16h30. Hein, j'aimerais bien que j'ai le temps de faire mes 2-3 petits trucs. Et puis bah, après, voilà. Hein, plus les jours vont rallonger, plus j'espère il fera beau. Et plus on pourra refaire un tour après le soir, après sa sieste. Aller chercher papa à la gare, comme on l'avait fait un petit peu avant ses vacances. Mais voilà, bon, il est gentil tout plein là, mais bon, ça m'énerve ce temps. J'avais regardé la météo, ça devait se maintenir, il devait pas pleuvoir, il devait faire gris mais pas pleuvoir. Là, du coup, je me suis levée ce matin, c'était tout mouillé, et là, si, ça pleuviote quoi, ça fait chier. Ça pleuviote et ça fait chier. Bon, normalement demain, je me suis marquée d'aller faire quelques petites courses à grands frais pour qu'on se rachète des légumes et... Ah, il est encore en train de cracher. Des légumes et du poisson pour qu'on puisse manger tous les deux le midi en DME. Et mercredi, je me suis mis quoi? La poste. Faut que j'aille chercher un colis pour Simon. Jeudi, du coup, la médiathèque. Et bah, vendredi, on ira peut-être à l'espace où il y a les ateliers bien-être, mais qui font que de l'accueil aussi avec des jeux. L'accueil téléphonique a été super sympa, donc je pense que ça va être chouette. Juste que pour aller là-bas, il faut y aller en voiture. Parce qu'il y a un truc ici, mais ils font pas les ateliers bien-être, parce que comme elle me dit, c'est difficile à chauffer la salle. Alors que l'autre endroit, c'est plus facile à chauffer. Donc c'est sûr, pour faire des massages de bébé, il vaut mieux avoir une salle bien chauffée. Donc elle a dit, l'hiver, ils font pas là-bas. Ils font l'autre truc où il faut que je prenne la voiture. Bon, bah, je vais m'occuper de lui, parce que ça fait déjà facile un bon quart d'heure qu'il est dedans, donc il va commencer à en avoir marre. Et puis je vous tiens au jus de ce que je fais, parce que ça fait chier. Bon, ça pleuviote plus. Je vois plus d'eau sur la... Enfin, je vois plus de gouttes tomber sur la petite table. Mais on va laisser un peu le temps. De toute façon, je vais aller l'habiller tranquillou et puis on va bien voir. Toujours lundi matin, parce qu'il est pas loin de midi, c'est pour ça que je réfléchissais à ce que j'allais vous dire. J'ai fait la cruche. J'ai voulu aller à l'accueil parents, enfants, je sais pas quoi là. En pensant que c'était celui qui était à côté de chez moi qui était ouvert le lundi matin, mais non, il ouvre le mardi après-midi, le jeudi après-midi et le vendredi matin. Et en fait, c'est l'autre auquel il faut aller en voiture, qui ouvre 2 fois par semaine le matin, dont le lundi matin. Donc, bah, trop tard, hein. Puis j'avais pas envie de prendre la voiture aujourd'hui, j'avais pas envie de prendre la voiture. Bon, donc, je me suis un peu speedée pour aller jusque là-bas. Et quand j'ai vu tous les volets fermés, je me suis dit, ouh là là, t'as dû te planter. Et bah oui, j'ai regardé. Donc, du coup, on ira vendredi matin. J'avais rien noté à faire vendredi, bah, du coup, on ira à l'accueil parents-enfants vendredi matin ici. Du coup, bah, on a fait une balade, on a prolongé. Puis en fait, 2 minutes avant d'arriver à ce truc-là, il s'est endormi. Donc du coup, il dort dans la poussette. Donc je vais rallonger le tour. Ça crachine plus maintenant. Donc, fait dodo bébé toujours. Oui, fait toujours dodo bébé. Bonjour. Et donc du coup, bah, je continue le tour. Je sais pas trop ce que j'ai fait. Je me suis pris un peu le crachin sur la tronche. On s'est pris quelques grosses gouttes aussi en passant sous certains arbres ou sous certains trucs. Et puis, bon, bah, il fait pas très très chaud. J'ai voulu lui mettre les gants, il les a retirés 2 fois. Donc j'ai abdiqué, hein, je les ai retirés. Écoute, si t'as froid aux mains, tu me diras de les remettre. En attendant, il voulait toucher avec ses mains. Et puis bah voilà, je continue mon tour. Je sais pas par où, non, je vais rien acheter. J'avais dit je vais pousser jusqu'à Super U acheter 2-3 trucs, mais non, on va économiser nos sous aujourd'hui. Et puis voilà, je vous tiens au jus. Toujours lundi, il est 18h, tout pile. Simon vient de m'envoyer un message comme quoi il tentait le RER, puisque d'habitude il part du boulot à 17h, mais il a eu une alerte en fait RATP, puisqu'il a une application, je sais pas quoi, sur son téléphone, qui le prévient des perturbations, et donc il m'avait envoyé un message tout à l'heure avant 17h en me disant qu'il y avait des grosses perturbations RER, donc il tenterait plutôt vers 18h. Donc là, il m'a envoyé un message en me disant qu'il coupait son ordi et qu'il allait tenter le RER. Alors, la journée, vous m'avez eu ce matin sous une brumasse. On a continué un petit peu le tour et au final, on est rentré, il était midi. Donc en gros, on s'est promené une bonne heure, de 11h à midi, et il a dormi de 11h30 à midi. Puisque quand je suis rentrée par la porte du garage, il dormait encore, j'ai eu le temps de rentrer
complètement dans la maison, de mettre mes affaires, de ranger mes chaussures, mon manteau, poser mon portable, mon sac, etc. Et après, il a commencé à chouiner, donc je suis allée le chercher. Bon, bah, je l'ai changé, tout ça. À midi, j'ai préparé un bibi parce que je commence gentiment mais sûrement le sevrage. Et j'ai eu une conversation avec Nati, puisque du coup, c'est vrai que moi, j'allaitais exclusivement. Et je donnais des bibes, en fait, le soir. Simon donnait un bib de mon lait que j'avais trait la veille. Donc pendant qu'il donnait le biberon, moi, je me trayais, je sais pas, je me tirais mon lait, en fait, pour qu'il le donne le lendemain. Voilà, en fait, c'est comme ça que je procédais. Mais je n'ai absolument pas de stock de lait, puisque j'ai jamais été une grosse productrice. Donc, ce qui fait que là, mon but est de diminuer en fait ma lactation jusqu'à effectivement ne plus donner le sein et puis passer bébé au lait en poudre en fait. Donc, on a acheté du lait relais allaitement comme je faisais d'habitude, mais on en jetait les 4 cinquièmes parce qu'au final, le lait relais allaitement, on le donnait quand vraiment on était en galère, quand il s'énervait sur mon sein et que on n'avait plus de stock de lait. Donc on en donnait des fois peut-être 3-4 fois par mois. Donc on en jetait une grosse partie. Là du coup on l'a acheté il y a une semaine, on a déjà bien entamé puisque mon but est que quand on donne un bib, je ne tire pas mon lait justement pour commencer à diminuer ma lactation. Et au final je lui donne maintenant, on était arrivé à lui donner quand on est rentré là de vacances, le soir sans que je tire mon lait. Et là j'ai commencé cette semaine à donner aussi là le midi. Donc, ce qui fait que là, il est limite à une tétée sur deux en journée. Je dis bien au lait en poudre, parce que le matin, quand je lève, c'est la tétée normale. Ensuite, à midi, je lui ai donné Bible. Là, à 4 heures, ça va être enfin, ça va être son 4 heures, mais il est 18 heures. La tétée normale. Et après, ce soir, ce sera le bib. Et après, bah, la nuit, en général, il réclame entre une et trois tétées. Donc là, par contre, pour l'instant, on est encore un peu feignasse et on va pas se lever faire un bib. Donc hop, il a mes seins. Mais peut-être qu'au fur et à mesure, quand il mangera plus le soir, eh ben, il réclamera moins la nuit, donc ça se raréfiera. Mais il fait que comme j'ai une tétée sur deux, là j'ai les seins énormes, je les sens bien gonflés, il va avoir un bon petit 4 heures. Sinon oui, quand il est rentré à midi, du coup, bon, je lui ai donné un bibi. Après, du coup, il a mangé, on a testé son premier allergène, on a testé l'œuf. Je suis en train de regarder les mamans en même temps. Ah, donc, pardon, je suis un petit peu dispersée. Donc oui, j'étais en train de dire, donc on a testé le premier allergène qui est l'œuf, et je l'ai testé en lamelles d'omelette. Voilà, j'ai fait une omelette que moi après j'ai mis dans du pain complet, enfin du pain aux céréales avec de la kiri, et j'ai mis ma part d'omelette à moi, et je lui ai coupé 3 lamelles d'omelette. Il en a mangé qu'une seule. C'est pas son délire au final, l'œuf. Faudrait quand même que je lui représente. Donc je l'ai surveillé un peu tout l'après-midi. Donc il a mangé ça, il était 13 heures à peu près. 13 heures. Et voilà, j'ai été le voir jusqu'à il y a peu et tout va bien. Donc on retentera encore les œufs, je pense, demain et après-demain. Parce que dans la diversification traditionnelle, il faut les allergènes les présenter 3 jours de suite. Et il a mangé une banane en dessert. Voilà, donc il a pris son bib de lait, 2 lamelles enfin, une lamelle et demie, on va dire, d'œuf, d'omelette, et une bonne grosse demi-banane. Et puis bah, après, il n'a pas voulu dormir tout de suite, il s'est endormi à 3 heures, donc voilà, s'il y avait eu une réaction, je pense que ça aurait été assez rapide. Et il a eu du mal à s'endormir quand même, et après quand il s'est endormi, il s'est réveillé 2 fois, et il y a plus d'une heure, il s'est vraiment réveillé où il a pleuré, j'ai été un petit peu le câliner, et depuis il s'est rendormi. Et il se réveille plus. Donc c'est qu'il avait quand même besoin de dormir. Donc je vais quand même aller le réveiller entre guillemets, qu'on va dire à 6h30 il soit réveillé. Comme ça après papa rentre, il en profite. Moi j'irai prendre après ma douche et on fera notre petite soirée. Au menu de ce soir c'est frites de carottes. Voilà, frites de carottes avec du poisson pané pour nous. Donc pour lui ce sera juste frites de carottes. Et puis s'il a encore faim, peut-être une petite banane ou un petit laitage pour finir son repas. Et ce sera Bibi, Bibi avant d'aller se coucher. Voilà, voilà, programme de demain. Elle est enceinte.
Bon, je sais pas si elle est enceinte ou pas, j'ai pas tout suivi. Mais bon. Donc, bref, qu'est-ce que je veux dire? Oui, le programme de demain. Je suis perturbée, je devrais pas vous parler quand je regarde la télé. Programme de demain, je me suis notée d'aller à grands frais, puisque du coup, effectivement, on avait prévu les menus pour le soir, et il s'avère que le soir, ils mangent un petit peu quand même, et nous, on mange aussi, ce qui fait qu'on n'a pas beaucoup de reste. Donc, je vais aller prévoir d'acheter deux trois morceaux de poisson frais, et puis aussi deux trois légumes, des légumes qu'il n'a pas encore goûté. Je pense que je vais acheter une courge butternut, je vais sans doute acheter du chou-fleur, parce qu'il en a jamais goûté, et puis il faut que je trouve un troisième truc. Faut que je trouve un troisième truc qu'il n'a pas encore goûté, peut-être du panais ou un truc comme ça, parce qu'il a jamais goûté. Il a goûté de la carotte, il a goûté des courgettes, du brocoli, ou alors peut-être des haricots verts, mais pas sûr. On va voir. Donc j'ai déjà, comme j'ai dit, les deux légumes là, plus un troisième, on verra bien. Et que je me rachète des noix de cajou, parce que ça, on en a des drogués. Et quand je vais chez Grand Frais, il faut que je fasse une descente dans les noix de cajou, elles sont trop bonnes. Voilà, donc pour aujourd'hui, je vais vous laisser là. Et puis, je vais aller ouvrir gentiment la porte à mon bébé d'ici 5-10 minutes. Je vais d'abord aller faire mon petit pipi, me laver les mains. Ah, Simon, qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Eh bien, je suis pas encore rentrée. Donc, il doit y avoir des grosses perturbations RER. Donc, on a eu un temps de merde aujourd'hui. Et en plus de la perturbation, pour 100 jours de reprise, c'est sympa. Et moi, j'avais prévu de faire un petit soin visage ce soir. Je pense que c'est un peu mort aussi. Parce que s'il rentre... là, il est 18h10. S'il n'a pas le RER tout de suite, ça veut dire qu'il n'est pas rentré avant 19h. Et le temps après qu'il aille se laver, que je me lave et qu'on prépare à manger, je voulais aller faire un petit soin visage, mais je pense que je vais reporter ça à dans 2 jours, parce que demain soir, c'est le soir du bain. On verra bien. Bon, je vous tiens au jus. À plus. Bonne soirée demain. Enfin, pour moi à demain, mais pour vous à tout de suite. Mardi 12. Il est 10h moins le quart. Il s'est réveillé plus tôt que d'habitude. Il s'est réveillé à 9h. Moi, c'est pareil. Je me suis levée plus tôt puisqu'il s'est réveillé à 6h50 pour une tétée. Et plutôt que de me rendormir, voilà, je me suis levée. Donc, je me suis levée à 7h05. Voilà, 7h05. Le temps, effectivement, qu'il finisse la tétée, qu'il se rendorme bien et que je le recouche. Du coup, voilà, je me suis levée. Du coup, j'ai pu dire au revoir et bonne journée à Simon. C'est beau, hein, dehors. Oui. Le temps est encore pas terrible aujourd'hui, c'est pas du tout ce qu'ils avaient annoncé, mais au moins il pleut pas. Voilà. Au moins il pleut pas, on va pouvoir aller se promener quand même. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc hier, oui, je vous ai déjà parlé hier. La soirée s'est plutôt bien passée. Bon, il a été un peu ronchon parce qu'il était fatigué. Il a aspiré de la patate douce. Enfin non, c'était des frites de carottes hier. Frites de carottes. Et comme il était fatigué, il avait que envie de téter, donc il tétait les carottes. Et au bout d'un moment, enfin, il en a aspiré plusieurs, donc avalé tout rond. Donc pas cool. Donc j'ai arrêté de lui donner. Et puis on lui a donné un petit laitage et après un bibi. Il s'est endormi sur les coups de 23h. Ouais, aux alentours de 23h, il s'est couché. Il s'est réveillé, je crois, dans la nuit, mais on lui a dit chute. Enfin, moi, je lui ai dit chute. Et donc, du coup, il a quand même tenu. La dernière tétée était à 23h jusqu'à 4h du matin. Donc voilà, nickel, ça commence à venir. 4h du matin, et puis après 6h50, et donc là je me suis levée. Lui du coup s'est levé à 9h. Moi ce matin j'ai eu le temps donc de prendre ma douche, de vous tourner une vidéo des produits finis mais alimentaires et boissons. Sans doute l'une des dernières que je vais faire, parce qu'au fur et à mesure, effectivement, je garde de moins en moins de choses, et puis on commence à cuisiner de plus en plus. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Il fait pas très chaud ce matin, effectivement, c'était tout gelé. Bon là, ça a l'air d'aller mieux, mais je vais quand même lui mettre un petit col roulé sous son jogging. Moi, je vais vous tourner ma tenue du jour, entre guillemets, là, de maman allaitante, qu'est-ce que oui, donc on va aller faire un tour à Grand Frais. Comme je vous ai dit hier, je vais aller faire un tour à Grand Frais pour acheter 2-3 légumes pour qu'on puisse les manger ce midi, et puis peut-être 1 ou 2 poissons. Et je sais pas si on va faire, si à midi, je vais sans doute faire un flan aux légumes ou un truc comme ça. Je vais râper un truc que j'aurais acheté là. Quoique, j'aimerais lui faire goûter du chou-fleur à part. Donc, on va voir. Je vais peut-être acheter une carotte pour râper une carotte pour la faire dans un flan. Ou une courgette. On a 4 courgettes, on n'aura pas besoin d'autant. Donc, je vais râper une courgette histoire d'avoir un flan aux légumes avec un petit truc dedans. Et comme ça, on va retester les œufs, puisqu'hier midi, on a testé les œufs, il n'y avait pas de réaction, mais on va tester encore aujourd'hui.
Donc voilà, rien de spécial. Aujourd'hui encore, grand frais. Et bah, il va sans doute dormir parce que je vais y aller à pied. Il y en a pour un petit peu plus de 10 minutes pour y aller à pied. Le temps de faire le tour là-bas, 10 minutes pour revenir. On va pas manger trop tard, je pense. Et puis il fera sa petite sieste après-midi. J'espère que ça va se lever cet après-midi. Comme ça, s'il se lève pas tard, on pourrait repromener. Mais bon. Donc demain, ce sera sans doute la poste. Jeudi, la médiathèque. Vendredi, l'accueil parents et enfants. Là, espace parents et enfants. Voilà, la semaine va bien se goupiller. J'espère juste que ça va pas se gâter. Normalement, le temps était censé être bien cette semaine. Hein. Putain. Hier, il a plu toute la journée, quasi. Et puis aujourd'hui, ça ne veut pas se lever. Enfin, à partir du moment où il pleut pas, moi ça me convient, on peut quand même sortir en poussette. Moi ce que je voudrais c'est ne pas prendre la voiture cette semaine. Enfin vendredi je serai obligée parce que l'accueil... Non, vendredi l'accueil c'est là, parents et enfants. Donc normalement cette semaine je ne prends pas la voiture. C'est cool. Puis moins je peux sortir dans les magasins, moins je suis tentée, moins je dépense des sous, donc c'est aussi le but. Hein. On a besoin de rien, donc il ne faut pas non plus se tenter. Sauf voilà, les petits trucs alimentaires, là je vais pas en avoir pour full, je vous montrerai après ce que j'aurai acheté, mais je vais acheter voilà, 2 morceaux de poisson, 3 légumes, je pense pas que je vais en avoir non plus pour 50 €, j'espère. Donc je vais le poser dans son petit parc parce que j'ai envie d'aller faire pipi. Après je vais aller sortir sa poussette. Hein? Je vais aller me filmer. Et puis après, on ira se préparer gentiment. L'idéal, ce serait effectivement qu'on parte vers 10h30, vu qu'il est maintenant moins 10. J'ai très envie de faire pipi. Qu'on parte vers 10h30, donc là, le temps de faire mes trucs et tout, de le changer. On va partir vers 10h30, 11h moins le quart grand max, pour rentrer au plus tard vers midi, midi et quart. Ce serait bien. 1h30 de balade. Allez, à plus. Toujours le même jour, on revient de Grand Frais, il est 12h10. Monsieur a dormi en revenant de Grand Frais. Il a tout suivi ce qu'on a fait à Grand Frais, il a bien rigolé. Il a fait du bruit, tout ça, il a fait ses petites bulles, il a rigolé. Voilà, ça a été l'attraction de Grand Frais. Et c'est sur le retour en fait qu'il s'est endormi, donc du coup j'ai rallongé le tour, donc on s'est promené pendant 1h30 finalement. Et il a dormi une petite demi-heure de 11h30 à midi. Et donc je viens de tout déballer, donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai acheté. J'en ai eu pour 39 € et des brouettes, enfin 40 € quoi. Et bah, je suis contente de mes petits achats. Alors, là ce sont des noix de cajou, notre péché mignon. Et j'ai regardé, en fait, ça, c'était pas du tout 1,99 €. Dans mes souvenirs, c'est ce que j'avais payé, mais peut-être que ça a augmenté depuis. Veux-tu les assortiments, vous savez, de graines là, pour salade, il y avait quasiment rien. Il y a 60 grammes pour 2,99 €. J'ai dit niet, nada. Du coup, je me suis pris des graines de tournesol, ça coûtait 79 centimes. Et des graines de courge, ça coûtait 1,49 €, c'était un peu cher, mais je me suis fait le petit plaisir. J'ai pris des haricots verts frais, comme ça on en mangera nous, puis on lui fera un petit peu goûter comme ça. Il faudrait juste qu'ils soient très très bien cuits et que j'enlève le petit fil. Des carottes râpées que je ferai sans doute cuire. Alors on va peut-être en prendre dans notre salade. Tu vas tomber toi. Hein. Attends, hop, je te mets bien. On va peut-être en prendre dans notre salade parce qu'on va faire burger salade dans la semaine. Donc peut-être qu'on en mettra un peu. Mais sinon je voudrais en faire cuire pour mettre dans des galettes de légumes que je vais faire pour bébé et pour moi. Donc j'ai pris voilà les légumes qu'il n'a pas goûté. Du chou romanesco et du chou-fleur. J'ai pris des patates pour faire des galettes de légumes. Une demi-butternut c'est bien. Ils vendent ça aussi en portions. Comme ça suffit largement pour nous deux. J'ai pris des oranges. J'ai pris 2 pommes. Et puis j'ai pris du poisson, j'ai pris donc un truc, ça c'est pour juste nous deux, avec Lancelot, du filet de dorade. Alors j'ai qu'une main, donc vous allez avoir un petit peu envie de vomir. Ça on fera peut-être avec Simon et j'en donnerai un peu à mon petit bébé. Du filet de merlan. Je fais tout avec la même main, donc... Et du filet de cabillaud, il y en a 2 bien costauds aussi, donc je pense que ça peut être mangé aussi avec Simon. Donc voilà, j'ai eu tout ça pour 40 €, donc c'est plutôt pas mal. Donc je vais voir si je peux le poser le temps de ranger tout ça. Et puis je sais pas si je vais pouvoir faire les flancs sans qu'il râle, puisque il va bientôt réclamer à bouffer. Tu veux bien retourner jouer un petit peu sur ton aire de jeu? Bon, on va essayer et puis on verra bien. Salut. Mercredi 12, me semble-t-il. Il fait super beau. Voilà. Voilà, grand soleil, voilà. La nuit a été chaotique. Hier après-midi, c'était une après-midi classique. Il a mangé un petit peu le midi, mais pas grand-chose parce qu'il n'a pas du tout aimé l'œuf. Il n'est pas du tout... En fait, on a été en train de tester l'allergène.
Et il a mangé en omelette lundi. Et hier, j'ai fait un flan courgette œuf, donc du coup. Et non, c'est pas son délire l'œuf, donc il a mis un peu en bouche, mais il a tiré la grimace. Et après, il a plus joué avec. J'ai essayé de lui en donner des petits bouts comme ça, mais franchement, c'était limite, j'en veux pas. Et après, il a mangé la moitié d'une orange. Et donc ça, par contre, l'orange, ça lui a bien plu. L'après-midi, bah, après, donc on a un petit peu digéré, tout ça. Il s'est frotté les yeux. Monsieur s'est endormi, il était presque 15h, 14h55. Et il a dormi jusqu'à 5h30. Donc nickel, il a fallu une fois que j'aille le rebercer un petit peu. Mais sinon nickel, moi pendant ce temps du coup j'ai fait mes petits collages, mes petits machins, enfin bref, j'ai fait mes petits trucs de vidéo. Et hier soir c'était assez sympa aussi. Quand papa est rentré, du coup lui s'est réveillé donc il a eu la tétée. Ensuite il a eu le bain et il s'est réendormi à 19h40. 19h40 jusqu'à à peu près 20h15. Donc il nous a laissé manger au final, puisqu'il s'est endormi pendant que ça chauffait. On avait prévu pour lui hier soir, c'était steak végétal avec des rostis de pommes de terre. Et donc on avait prévu lui donner une ou deux rostis en fonction d'eux, puis le restant de son orange. Et monsieur dormait, donc c'est bien marqué qu'effectivement il ne faut pas le réveiller aux heures de repas. Hein. De toute façon ça ne sert à rien d'insister. S'il ne veut pas manger, enfin s'il est fatigué, il ne mangera pas bien, ça ne se passera pas bien. Pardon. Moi tous. Je me suis étouffée avec ma bave. Ça t'inquiète, hein. Ça fait comme toi. Toi aussi, des fois, tu t'étouffes avec ta bave. Hein, ben oui. Et donc, du coup, il s'est réveillé. On avait terminé de manger. On en était donc au dessert. Donc, du coup, il a eu un petit dessert. On lui a donné un petit laitage à la banane. Et après, donc, on est passé donc, au salon. On a commencé à regarder Le Monde de Ralph, un truc comme ça. Les Mondes de Ralph. Et donc il a réclamé son bibi, hein, ce qui est normal, puisqu'il a sauté le repas. Donc à 21h15, on lui a donné son bibi, on lui a fait un 150. Il a quand même 6 mois et demi. Hein. Normalement, la majorité des bébés de 6 mois et demi boivent du 210, voire du 240. Et lui, 150, bah non, ça n'a pas été. Moi déjà le midi, hier midi, il avait bu que 70 sur 150. Parce que du coup, une tétée sur deux, c'est maintenant du lait relais allaitement, là. Et comment dire, bah hier il a bu que 50, il a bu que 50 sur les 150 et après il faisait que de se frotter les yeux, il voulait pas, il chouinait, etc. Donc je l'ai pris, j'ai été le changer en couche de nuit, on est allé faire temps calme à 22h dans la chambre, donc j'ai laissé un petit peu regarder les lumières, les machins, moi j'ai complété ce que j'avais à compléter dans mes carnets, et puis bah, après on a fait un petit câlin, une petite tétée, donc il a bien mangé là pour le coup à 22h20, un truc comme ça, 22h20. Il s'est endormi, je l'ai couché. Son père nous a rejoints vers 23h et bah, là par contre il s'est réveillé et il a eu le hoquet. Ça l'a énervé, moi j'en pouvais plus, j'étais trop fatiguée donc je me suis endormie et Simon l'a géré, l'a promené. Apparemment il a dit que c'était un peu galère parce qu'il a eu le hoquet assez longtemps donc forcément quand tu as le hoquet tu ne t'endors pas. Et bah, cette nuit, ça a été encore chaotique. Il s'est réveillé à 1h50 pour téter. Il s'est réveillé à 2h30 pour téter aussi. Et après, il s'est réveillé en hurlant vers 3h. On ne sait pas du tout ce qu'il y avait. Donc, j'ai dit, on va voir si c'est la couche. J'ai été le changer. La couche n'était pas non plus pleine. Donc, ça allait. Mais je dis, comme ça, au moins, c'est changé. Il n'y aura pas de fuite d'ici demain matin. Et j'ai réussi un petit peu à le rendormir assez rapidement. Et finalement, moi, j'ai pas réussi à m'endormir avant 5h du matin. Et à 6h20, monsieur a réclamé. Donc, il a bien mangé aussi, il s'est rendormi et il s'est réveillé à 9h20 là ce matin. Donc, nickel. On est allé changer, il a déjà mangé. Il n'a pas beaucoup mangé ce matin, donc il mangera peut-être bien ce midi. Donc, moi, du coup, je pense que je vais être fatiguée encore ce soir, puisqu'une fois que je suis réveillée, après, ça va. Mais voilà, en ayant une nuit assez courte, assez entrecoupée, c'est pas top génial. Mais bon. Aujourd'hui, donc, il fait super beau. Dans le programme du jour ce matin, on va aller chercher le colis de Simon à la poste. On va essayer de faire confiance à la poste parce qu'on avait fait effectivement les papiers comme quoi je pouvais moi aller chercher ses colis et inversement. Donc on va voir, il m'a rien rempli, j'ai juste le recommandé et je devrais donner juste ma pièce d'identité. On va voir si ce sont des cons ou pas. Parce que la dernière fois, ils avaient dit non, on n'a pas. Effectivement, on avait rempli un truc à Noisiel et Noisiel nous avait dit que c'était national. Et eux, ils m'avaient dit, bah non, on n'a pas. Donc là, on l'a rempli à Champs. Donc je vais chercher mon colis à Champs. Donc on verra bien. Et puis sur le retour, je pense que je vais aller faire un petit tour chez Lidl, acheter peut-être 2-3 trucs pour le petit-déj, et puis je sais pas quoi, on va regarder ce qu'il y a, ce sera aussi pour se balader, et puis comme il fait super beau, on va sans doute prolonger le tour, donc peut-être on fera 2 heures de balade. Il est déjà
10h10. Donc je vais je vais le poser un petit peu le temps moi d'aller faire mon petit pipi, sortir la poussette, préparer ce que j'ai à préparer. Et puis d'ici 10 minutes, je l'habille et puis on y va. Comme ça, je pense qu'on va être occupé jusqu'à 13h. On va rentrer, on va manger. Ce midi, on va manger, je pense, un poisson que j'ai acheté hier chez Grand Frais. Et je vais faire cuire le chou romanesco et le chou-fleur et on va en tester un des deux à midi pour voir si monsieur aime. Et demain, on finira encore le poisson avec l'autre qu'on n'a pas mangé, soit le chou romanesco, soit le chou-fleur en fonction. Et on finira peut-être l'orange aussi. Et en espérant que cet après-midi, il fasse une belle petite sieste. Ce qui serait bien, c'est pareil, hein, du 15h, 17h30, c'était très bien. J'ai rien de spécial à faire, mais au moins je pourrais peut-être me poser, me reposer. Je pense pas que j'arriverai à faire une sieste, franchement. Mais voilà, au moins avancer dans ce que j'ai à faire. Et puis voilà, ce soir c'est pas le bain, donc je vais pouvoir prendre soin de moi ce soir. Je pense que je vais me prendre une bonne petite douche, me faire un petit gommage, et puis me mettre de la crème un peu partout. Voilà, donc je commence un petit peu à regarder également aussi les trucs pour la crèche, parce qu'une fois qu'il sera sevré, donc je pense que ce sera plus au mois de mars, on commencera à faire l'adaptation à la crèche en occasionnel, et je le mettrai d'abord une journée en crèche, et puis on verra deux. J'ai fait la simulation, si je le mets 2 jours par semaine en crèche, ça me revient à 110 € par mois. Donc ça peut être un petit truc sympa pour que j'ai le temps du coup de faire les courses, de faire le ménage et de retourner 2 fois par semaine à la piscine. Ça peut être un bon compromis à faire à partir de mars-avril. Ça peut être sympatoche. J'ai eu aussi retour de l'agence. Donc, ils ont fait venir un artisan qui est venu faire la visite de mon appartement. Donc, il va leur fournir un devis pour repeindre la pièce principale, mur et plafond. Donc ils me tiennent au courant, ça y est, ils ont pris les photos, ils ont pris des belles photos d'angle, etc. Donc on voit pas trop les défauts de l'appartement, entre guillemets, c'est-à-dire les défauts esthétiques, surtout, c'est de la peinture à refaire et la saleté, et puis tout ce qui est calcaire, etc. Donc du coup, ça y est, c'est en ligne, et puis voilà, ils m'ont ouvert un compte pour que je puisse suivre où c'est que ça en est. Donc voilà, ça avance gentiment et sûrement. Mon papa est déjà allé à l'appartement, il a pris les morceaux de carrelage, il va aller gratter la colle pour remettre de la colle pour recoller. Et puis nous, samedi, hein, on va aller faire le grand ménage. Voilà, donc voilà un petit peu du blabla du jour. Je pense pas que je vais vous reprendre puisqu'il va rien se passer du tout, sauf ce que je vous ai dit. Et je vais profiter de ma petite journée. Là, on va aller faire une petite balade. Je vais pas vous emmener parce qu'au final, je vous trimballe dans mon sac et puis je vous montre pas grand-chose. Si j'ai quelque chose qui m'arrive sur le chemin, je vous le raconterai en revenant. Et puis après, quand il va revenir, je vais le poser à jouer dans son aire de jeu pour que j'ai le temps surtout de mettre à chauffer ce qu'on a à chauffer. Je lui préparerai son bibi et puis... voilà, on mangera tranquillou. Après, on fera peut-être un petit temps calme digestion avant d'aller au dodo. Bon, là, j'espère qu'il va faire pas beaucoup de sieste, en fait, pour qu'il soit bien crevé cet après-midi. Mais ce matin, j'espère qu'il dorme juste une demi-heure sur les 2 heures de balade. Comme ça, au moins, cet après-midi, on repartira sur une bonne sieste. Voilà. Bon, je vous laisse. Tu fais bisous? Non, pas bisous. Tu fais pas les bisous. Tu t'inquiètes? Bon, il fait super beau, donc on va aller se préparer gentiment. Nous sommes jeudi 14 février. Oui, c'est la fête des amoureux. Oui, c'était mon amour à moi. Donc c'est un peu notre fête à nous aussi. Alors, ça a été très compliqué hier. Je sais plus quand est-ce que je vous laissais. Oui, je vous ai laissé, on allait partir. Donc on a marché, on est allé jusqu'à la poste. On est revenu, on a fait un tour à Lidl. On a acheté 2-3 petits trucs. Voilà, du pain, de la salade, tous ces petits trucs-là pour compléter un peu la fin de semaine. Ouh, ça baille. Après, donc, il a dormi j'ai fait 1 heure, un peu plus d'1 heure et demie de balade. Il a dormi 45 minutes, de 11h15 à midi. Oui, toi aussi tu racontes ta journée d'hier? Après, donc, on est rentré, changement de couche. Je l'ai posé un peu le temps de faire préparer le repas. Voilà, on a mangé du poisson. Enfin, j'ai mangé du poisson et j'ai fait du chou romanesco aussi à la vapeur. Ça, il en a mangé. Il a fini sa demi-orange de la veille. Après, du coup, on a digéré ensemble. On a fait des petits câlins, tout ça. On s'est parlé, on a raconté nos vies. On a regardé un petit peu La Maison dans la Prairie, histoire de digérer un petit peu. Voilà, il aime bien un petit peu... écouter ce qui se passe parce qu'il regarde pas vraiment, il est assis à côté de moi mais pas dans le sens de la télé et puis il joue avec ses jouets pendant que moi je prends ma tisane. Et puis après, sur les coups de 14h30, hein, quand il commence à se frotter les yeux en général, on va dans la chambre, on fait temps calme, je mets la petite musique, je le berce, tout ça, hein,
Et après, au bout d'un moment, je le pose dans le lit en lui disant, maman, elle te laisse te reposer. Et puis, une fois qu'après, il est bien fatigué, il commence un peu à chouiner, à geindre, vous savez. Donc, du coup, à ce moment-là, je vais le voir, je refais un petit câlin. Je commence un peu à l'endormir. Et une fois qu'il est sur le point de s'endormir, je le couche sur le ventre et je lui tape le cul. Voilà, vous savez, pour le bercer, là, toum, 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 toum. Et ben hier, c'était assez compliqué. Il a pas voulu, il a pas voulu. Donc, du coup, plusieurs fois, je suis allée le voir. Plusieurs fois, je lui ai fait un petit câlin. Je l'ai reposé dans le lit et il se retournait. Et donc, il n'était pas encore bien au point. Donc, je l'ai laissé dans la chambre. Voilà, j'ai laissé un petit peu chouiner. Et sur les coups de 15h30, je l'ai senti faiblir. J'ai senti bien comme il fallait. Donc, je suis allée vite dans la chambre. Je l'ai retourné. Je ne l'ai pas pris dans les bras. Je l'ai mis direct sur le dos, enfin sur le ventre. Je l'ai bercé. Une petite tape sur le cul, là. Il s'est endormi assez rapidement. Par contre, il a dormi que jusqu'à 17h. Donc, il a fait une sieste quand même d'1h30 quand même. Je crois qu'il s'est réveillé qu'une fois. J'ai eu besoin que d'une fois d'aller le rebercer un peu, enfin, lui tapoter un peu les fesses. Maintenant, ce que je fais, c'est que je ferme les volets. Je lui laisse juste un petit peu de jour parce que je me suis aperçue qu'au final, il arrivait mieux à dormir dans la pénombre. Quand il fait un temps tout pourri, tout gris, il arrive bien à dormir. Mais hier, il faisait grand soleil et pour lui, ça voulait pas dire dodo, quoi. Donc, du coup, j'ai baissé les volets en laissant quand même comme s'il faisait, vous savez, le petit matin. Donc là, il a réussi un petit peu plus à s'endormir. Donc, je pense que je ferai ça maintenant tout le temps. Quand je ferai temps calme, je baisserai les volets. Et puis après, hier soir, papa il est rentré, donc on a fait... Hier, c'était pas le bain, donc hier, on a fait un peu voir les activités. Il a fait un Skype avec ses grands-parents. Moi, j'étais prendre ma douche, j'ai pu faire mon gommage et tout ça, mon soin cheveux, tout bien, tout bien. Et après, le soir, je pensais qu'il allait laisser s'endormir. Il a commencé à se frotter les yeux. J'ai voulu aller le coucher vers 19h30, mais non, il était tout pimpant et il n'a pas voulu. Et donc, il est passé à table avec nous. Hier, j'avais fait donc une quiche saumon courgette. Bah oui, et d'habitude on l'a fait en pizza et là Simon a voulu la faire en quiche et au final c'était, enfin moi je trouvais que c'était moins bon. Donc il a voulu picorer avec nous, donc il a mangé de la quiche, donc du saumon, de l'œuf brouillé si je puis dire, et puis de la courgette. Et puis il a mangé aussi une demi-banane, donc il a quand même bien mangé. Après donc du coup il a voulu téter. Il s'est endormi sur mon sein vers 21h10 jusqu'à 22h. Et on a voulu aller le coucher, donc j'ai été le changer. Je l'ai ramené près dans la chambre, on a refait un petit temps calme. Je l'ai remis au sein et il s'est endormi. Je l'ai posé. 5 minutes après, il s'est réveillé et après, ça a été la misère. Moi, j'en pouvais plus parce que la nuit d'avant, j'avais fait quand même 2 heures de. Il m'avait réveillé à 2h50 et j'ai pas pu me réveiller avant 5h du matin. T'as un Mickey dans ton nez, toi. Faut que maman nettoie le nez. Un bébé. Donc hier soir, j'en pouvais plus quoi. À 22h30, j'étais HS, j'étais couchée dans le lit, je pouvais plus, c'était pas possible, je pouvais pas me lever. Donc je lui disais de dormir. Mais lui, il n'était pas d'accord. Il avait fait sa petite sieste là de 21h15 à 22h, donc pour lui, il était au taquet. Donc c'est son père qui a pris le relais. J'ai bien entendu que son père était bien énervé. Donc au final, moi, j'ai pas bien dormi parce qu'à chaque fois, j'avais l'œil qui s'ouvrait. Le petit rototo, mais ça va, il est venu tout seul, le rototo. J'ai bien entendu son père s'énerver quand il lui a changé la couche. Apparemment, ce matin, il m'a dit qu'il s'était repris à 4 fois avant de lui mettre la couche parce que maintenant, Lancelot gigote. Donc, ça l'a un peu énervé. Je l'ai entendu qui disait tu me saoules, machin. Voilà. Et après, donc, à minuit 10, apparemment, il lui a fait un bibi. Moi, j'étais prête, j'avais allumé la lumière. J'ai dit je vais lui redonner la tétée pour qu'il s'endorme. Et il lui a donné un bibi à minuit 10, qu'il m'a dit. J'ai entendu qu'il a allumé la télé. Et apparemment, ce matin, il m'a dit qu'il a réussi à l'endormir à 1h20. Voilà, donc il a réussi à l'endormir à 1h20. Moi, il m'a réveillée à 4h30 pour une tétée. Quand Simon, alors pareil, à 4h50, moi j'ai eu beaucoup de mal à me rendormir parce que j'avais un tractopelle qui dormait à côté de moi. Simon, quand il est fatigué, il ronfle, mais à mort. Et là, c'était horrible, quoi. Je me demande si les voisins n'ont pas entendu. Donc c'était, heureusement, Lancelot a réussi à se rendormir, mais je pense que ça commence vraiment à le gêner aussi d'avoir son père qui ronfle juste à côté de lui. Et donc du coup, j'ai quand même réussi à m'endormir sur les coups pareil de 5h quelque chose. Et je me suis réveillée après à 6h. Simon ronflait toujours très fort. Et j'aurais dû lui dire, à Simon, il était 6h14 quand je lui ai tapé dans le dos, j'aurais dû lui dire de se lever parce qu'après à 6h30, il y a son téléphone qui sonne pour le réveiller. Et du coup, il a réveillé Lancelot. Il m'a réveillé moi, il a réveillé Lancelot, mais du coup, j'ai pas bougé. Je suis restée dans le lit, Lancelot est resté dans le lit, il a un peu chouiné, mais je lui ai dit chut, voilà, je l'ai laissé un peu chouiner. Il s'est rendormi. Il s'est rendormi, donc moi je me suis levée après à 7h30. J'ai été prendre ma douche, j'ai petit déjeuner, et comme j'avais rien de spécial à faire ce matin, je l'ai réveillé à 9h.
Voilà, je suis allée à 9 h dans la chambre, j'ai ouvert la porte et puis bah, je l'ai laissé se réveiller gentiment. Puisque là, du coup, il est déjà 10 h moins 10. Je vais aller refermer la fenêtre, préparer les affaires. Je vais le poser, jouer 10 minutes dans sa petite aire de jeu, le temps de finir de tout préparer. J'ai déjà sorti la poussette. Parce que ce que j'aimerais tester ce matin, c'est la médiathèque. Je sais pas si oui, c'est ça, médiathèque ou ludothèque, je sais pas. C'est l'espace là, accueil, machin, là, pour les enfants de moins de 3 ans. Bon, il y a une cotisation à payer, mais je vais demander à faire une séance d'essai, voir si ça lui plaît. Et puis parce que je pense qu'il est un peu trop petit, enfin de payer 23 € pour juste regarder des enfants jouer, voilà. Lui, il n'est pas encore en âge d'emprunter des jouets, il n'est pas encore en âge de vraiment utiliser les jouets de là-bas. Donc je vais faire une séance d'essai pour voir. Demain, je vais aller à l'accueil gratuit là-bas, là, où j'ai voulu aller lundi et que c'était pas le bon accueil. Donc c'est le vendredi matin. Là, c'est gratuit, donc on verra bien. J'espère qu'il y aura des enfants. Et puis bah, après, si ça lui plaît vendredi, bah, on ira à l'autre, mais il faut y aller en voiture. Donc l'autre est ouvert le lundi matin et le mercredi matin. Donc au pire, ça me fera lundi, mercredi et vendredi des accueils gratuits. Et si vraiment ça lui plaît vraiment plus tard et qu'on veut emprunter des jeux ou des choses comme ça, on ira à la médiathèque. Comment dire, parce que c'est 23 € l'année, donc je pense qu'elle va nous faire un prix, parce qu'on arrive en fin février. C'est un peu, voilà, je serais abusée qu'elle me fasse payer l'intégralité de l'année alors qu'il y a moins de la moitié de l'année à passer encore. Mais on verra peut-être pour la rentrée prochaine du coup. Parce que ça me fait chier de payer un truc qu'il n'est pas encore capable. Enfin, je veux dire, des jouets, il va pas vraiment jouer avec. Et puis, bah, il va surtout observer les autres enfants. Donc, je veux dire, là, on va faire une séance d'essai. Et puis, après, je pense qu'on ira à l'accueil gratuit en espérant qu'il y ait des enfants. Bah, je pense qu'il doit y avoir du monde. Sinon, depuis le temps, ça aurait fermé. Je vois pas l'intérêt de payer du personnel à regarder par la fenêtre. Donc, voilà. Donc, on va tester ça juste parce qu'il fait beau et qu'il est déjà 10 h. Et on va aller voir ça. Mais à mon avis, on va pas rester longtemps parce que ça baille. C'est quand maman elle réveille. Hein. Après ce midi, poisson, je vais finir les frites de carottes. Les frites de carottes et on va finir le poisson d'hier. Parce qu'hier, du coup, il a tellement aimé le chou romanesco qu'après, il n'avait plus de place pour le poisson. Donc ce midi, on va faire l'inverse. Je vais d'abord lui faire goûter le poisson et puis après, s'il a encore faim, il aura des frites de carottes avec maman. Et puis en dessert, peut-être, parce que bananes, elles sont avancées, donc il faudrait qu'on mange de la banane. Et puis bah, cet après-midi, ce que j'espère, c'est qu'il va nous faire une petite sieste sympathique. Moi, j'aimerais bien me poser. J'ai rien à faire de spécial, c'est-à-dire j'ai pas de vidéo, j'ai pas spécialement de ménage. J'ai les couches lavables, mais elles sont dans sa chambre et s'il fait une sieste, j'aurai pas accès à sa chambre. Peut-être un petit peu commencer à trier des trucs dans la chambre, dans notre chambre à nous, mais franchement, j'ai la rame. J'ai plus envie de me poser, de regarder soit des vidéos, soit regarder films. J'ai réussi quand il a fait 3 heures de sieste là, lundi ou mardi. Ben oui à regarder un film de TF1. Ça faisait super longtemps, depuis mon accouchement en fait, je crois que j'ai pas pu regarder la télé à ce point-là. Bon, on va y aller. Oh, j'ai fait un bisou dans sa bave. Je vous reprendrai peut-être tout à l'heure pour vous dire ce qu'il en est, si j'ai pu faire la séance d'essai gratos ou si du coup on m'a chassée et que j'ai fait le tour du village 3 fois pour profiter du beau temps et qu'il dorme un peu. Je vais essayer de pas trop le faire dormir, même si je sais il a besoin le matin, puisqu'en général il s'endort toujours entre 11 h et midi, puis il dort une demi-heure, 3/4 d'heure. Mais ce qu'il y a, c'est qu'après ça repousse la sieste de plus belle. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il s'endorme vers 14 h 30. Jusqu'à peu près 16 h 30, 17 h, comme ça après on peut aller chercher papa à la gare. Et ce soir c'est le bain, donc ça devrait aller mieux. Ce soir on mange burger salade, donc pour lui il n'y aura rien de spécial. Il y a de l'avocat, donc peut-être qu'il mangera de l'avocat avec, peut-être je ferai peut-être cuire une pomme pour que ça change un peu, mais bon. On verra bien, en tout cas je vous tiens au jus. Allez, à plus. J'ai un joli tucal là pour faire un petit film. Ouais. C'est le lundi prochain qu'il y a le... Non,
Donc là on est sur le retour, il est midi. Donc on est parti de la maison vers 11h moins 20, moins 25. Le temps d'y arriver, de se mettre en place et tout, de se défaire. Parce que du coup il y a 15 couches, moi j'ai mon manteau, mon gilet, lui pareil, il a sa cagoule, son machin, son truc. Du coup on s'est posé en fait réellement là-bas, il était peut-être 11h moins le quart, moins 10. Et donc là on a commencé pareil à se remettre, à remettre nos manteaux, nos machins, à ranger les trucs. Pareil à midi moins le quart, moins 10. Donc là on est sur le chemin du retour. Je dirais qu'il a bien aimé observer, il a bien aimé pouvoir se retourner, tout ça. Bon, découvrir des nouveaux jeux, je pense qu'il y en a déjà tellement plein le garage que je peux lui faire découvrir des nouveaux jeux tous les jours, donc c'est pas vraiment ça le fun. C'était surtout qu'il voyait d'autres enfants. Ce qui est bête, c'est qu'il n'y avait pas de bébés en fait, c'était que des enfants qui savent déjà marcher, courir, etc. Les dames, elles sont très gentilles. Donc bon, quand je suis arrivée, il y a les dames, elles sont parties au bout de 10 minutes. Mais là, sur les 2 dames qui restaient, c'était une maman et une assistante maternelle. Très très gentille, donc c'est sympathique. Je sais pas si je vais y retourner parce que c'est 23 €. Elle m'a pas dit que sous prétexte que j'arrivais en février, je paierais moins cher, donc c'est 23 €. Oui, tu vas commencer à chouiner parce que t'as pas fait ton dodo toi. J'aurais bien aimé que tu ne dormes pas, mais bon. Et donc c'est pas très très propre, il y a quand même de la poussière de partout, je voyais que les jouets étaient quand même assez dégueux. Bon, j'ai laissé un peu jouer avec 2-3 jouets, donc il se peut qu'ils soient malades dans pas longtemps. Voilà, je sais pas encore pour tant qu'il marche pas, c'est pas l'idéal je dirais. Donc peut-être pas cette année, parce qu'après elle m'a dit on fait l'adhésion la prochaine fois, je lui ai dit oui. Bon, la prochaine fois ce sera l'année prochaine, je pense peut-être en septembre ou en octobre, enfin quand il marchera déjà en fait, je pense que ce sera l'idéal. En tout cas pour un truc payant, parce que demain je vais tester l'accueil parents et enfants, là c'est gratuit, ça a l'air d'être le même principe en fait, d'avoir comme une aire, une salle avec des jeux et trucs comme ça. Peut-être qu'il y aura d'autres bébés, peut-être pas, peut-être des plus grands, enfin normalement c'est pour les moins de 3 ans, donc ça devrait quand même être dans le même délire que là, des petits. Où il pourra toujours observer, et ce qu'il y a c'est que c'est gratuit. Donc je pense qu'on va rester sur cette base-là, d'y aller 2 à 3 fois par semaine sur ce principe-là de gratuit, et quand il sera vraiment plus grand, plus mobile et qui pourra jouer, à ce moment-là, on verra si on met 23 € dessus, parce qu'elle m'a dit qu'il y avait de temps en temps des sorties. Je lui ai demandé c'est quoi les sorties, elle m'a dit des musées comme le Louvre. Je pense pas que lui, le Louvre, ça soit son délire, mais bon. Après on verra. En tout cas, je pense que pour cette année, c'est mort. Il est un peu trop petit pour un truc payant. Voilà. Donc je vous tiendrai au jus. En tout cas, il a bien aimé observer. Il est 18h15. On revient d'aller chercher Simon à la gare. On est allé chercher papa à la gare. Donc voilà, ce matin je vous ai parlé sur le chemin du retour, il s'est endormi 2 minutes avant de rentrer, donc forcément il a pas dormi ce matin. À peine on est rentré, direct, je l'ai changé et puis direct on a mangé. Je l'ai mis à table, il a goûté de la dorade et il a mangé de la banane, et après donc je lui ai donné la tétée, j'ai fait l'inverse couché, je lui ai d'abord donné à manger. Mais comme je voyais qu'il se frottait les yeux, tout ça, voilà, je savais qu'après la tétée ça allait être fatal, et ça n'a pas loupé, il s'est endormi tout de suite après la tétée à 13h30, donc j'ai été le coucher. Et du coup, qui dit coucher tôt, dit lever tôt. Hein. D'habitude, il dort de 15h jusqu'à 17h, 17h30 des fois. Et là, du coup, il a dormi de 13h30 jusqu'à 15h. Donc à 15h, j'ai laissé un petit peu jouer parce que je l'entendais en fait. Il râlait pas, donc j'entendais qu'il jouait dans son lit. Donc j'ai laissé jusqu'à 15h15. Et puis après, il a commencé un petit peu à râler, il doit en avoir marre. Donc je l'ai pris, on a fait la petite tétée, tout ça. Après, on a un petit peu joué. Moi, du coup, j'ai lancé la lessive des couches lavables. Voilà, j'ai fait mes petites photos de trucs à vendre. J'ai le diagnostiqueur qui m'a téléphoné pour me dire que apparemment tout allait à peu près bien dans mon appartement. Il y a juste un petit truc à faire changer par EDF qui est gratuit. Le disjoncteur, apparemment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Après, à 16h30, on est parti faire un tour. On a profité un peu du grand soleil qu'il y avait aujourd'hui. Donc, on a fait un grand tour. Et puis, à 17h30, on était à la gare. Enfin, un peu plus que 17h30. 6h moins le quart, on était à la gare chercher papa. Et puis, on est rentré. Là, Simon est à la douche. Après, c'est moi qui vais aller à la douche. Et après, c'est lui qui va aller au bain. Et je pense qu'il sera bien fracasse après. Ce que j'espère, c'est qu'il s'endorme et qu'on puisse manger tranquille avec Simon. Ce soir, c'est burger de poisson maison avec une salade composée. Tu vas tomber, hein? Il va attraper sa chaise. Et voilà. Donc demain matin, l'accueil parents et enfants, si tout va bien. De toute façon, je le réveillerai, hein, de toute façon. Et ce qui serait bien, c'est qu'il nous fasse la même journée qu'aujourd'hui. Hein, que tu fasses ta sieste de 13h, même 13h.
de 13h jusqu'à 15h, et qu'à 15h on décolle, puisque du coup il y a le frère de Simon qui est sur Paris en ce moment, puisqu'il était en Macédoine, voilà, et il est muté à Tahiti. Tahiti. En fait, il va faire 6 mois à Tahiti et 6 mois à Nouvelle-Calédonie, 6 mois voilà, Polynésie, 6 mois à Nouvelle-Calédonie. C'est cool, hein, je trouve. Et donc du coup là ils vont partir au ski, donc ils font une petite escale sur Paris, et donc il a demandé à voir son neveu, sauf que du coup il faut qu'on aille à Gare de Lyon, donc si demain il est opérationnel et coopératif, Lancelot, bah demain à 16h on va faire un petit coucou à tonton sur Paris. Donc tout dépendra en fait de sa sieste. On verra ça. Mais en tout cas voilà, pour ce soir c'est terminé, on se retrouve demain. Vendredi 15. Il doit être aux alentours de 10h20, parce qu'on est sorti de la maison à 10h15. Puis ça fait pas full de temps que je marche non plus. Un petit résumé d'hier. Je sais plus à quelle heure. Oui, on est allé chercher Simon à la gare, tout ça. Donc au final, il nous a pas laissé manger en amoureux. Il a mangé la moitié de mon assiette. Enfin la moitié. J'exagère un peu. Donc on lui a donné le bain. Il était en pleine forme même après. Donc bon, on s'est fait nos burgers de poisson avec une salade composée. Donc la salade composée, c'était de l'iceberg, du maïs et de l'avocat. Donc du coup, hier soir, il a mangé de l'avocat. Il a mangé un bout de mon steak haché de saumon. Et il a fini par une compote aux fruits rouges. Parce que c'était du dépannage, en fait, j'avais rien prévu pour lui, parce que je pensais sincèrement, avec la journée qu'il a passée, en fait, hier, sur toute la journée, il a dormi qu'1h30. Il a dormi que de 13h30 à 15h. Malgré effectivement le fait que je l'ai levé plus tôt que d'habitude. Je l'ai réveillé à 9h. On est allé faire une grosse activité le matin, il n'a pas fait sa sieste. L'après-midi, du coup, il s'est levé tôt. On a été promener après pour chercher son papa à la gare. Enfin bref, il a fait une grosse journée, il a quasiment pas dormi. Et donc après, il s'est endormi tout de suite après son biberon, en fait. Au moment où il a fait son roux sur son papa, il s'est après assoupi. Donc de, on va dire, 21h30 jusqu'à 22h. Il a fait sa petite sieste. Après, du coup, on est allé le rechanger une dernière fois avant de passer au dodo. À 22h30, on est allé au lit. J'ai eu bon espoir, hein, j'ai réussi un peu à l'endormir. Je l'ai laissé un peu se reposer. Et puis après, je l'ai posé dans son lit. Ça n'a pas loupé. À peine 20 minutes après, il a rechouiné. Donc son père l'a un peu pris. Tes souhaits. Il l'a un peu pris et il a eu du mal à le rendormir aussi. Bon, après, il l'a secoué un peu parce qu'il voulait le prendre à chaque fois. Il dit, bon, je vais me poser. J'ai de l'homéopathie dans la bouche, c'est pour ça que je vous parle avec des granules sous la langue, c'est pas pratique. Oui, je disais. On va y arriver. Je disais oui, donc il voulait encore le prendre dans les bras et aller regarder la télé. Il a dit bon bah je suis partie encore pour regarder la télé jusqu'à 1h du matin. Je lui ai dit non, il faut qu'il apprenne à s'endormir dans son lit. Il y en a marre qu'on soit tout le temps esclave. De temps en temps je veux bien quand il y a un truc qui va pas, les dents ou mal au ventre ou n'importe quoi. Je dis là tous les soirs, faut pas abuser. Donc je lui ai dit tu le laisses dans son lit, tu secoues le lit. Donc voilà, il a un peu secoué le lit au bout de 10 minutes même pas. Lancelot s'est rendormi. Donc on a été tranquille. Il m'a réveillée après à 3h30 du matin. Et puis après, il m'a réveillée à 6h30. Et après, c'est moi qui l'ai réveillé encore à 9h aujourd'hui, puisque je voudrais tester l'accueil parents et enfants, qui est gratuit. Donc apparemment, ce serait comme la ludothèque, entre guillemets, c'est-à-dire un espace pour jouer, mais gratuit. Donc on va tester ça, voir déjà au niveau de la fréquentation, au niveau de la propreté surtout, de l'accueil. Voir comment c'est original. Il y a un truc de toilette là-bas. Bah oui. Je vous l'ai pas montré tiens aujourd'hui. Et là, c'est ça que je disais. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a un toilette. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, quelqu'un qui a changé son toilette et puis qui l'a laissé. Ça peut toujours être utile, hein. Hop. Donc je sais pas, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je vais économiser pour éventuellement filmer quelques petits trucs là-bas. Et puis il faut que je pense à recharger parce que cet après-midi, ce que j'aimerais c'est qu'il nous fasse la même qu'hier à la limite, qu'on rentre un petit peu avant midi, qu'on mange de midi à midi et demi, qu'à 13h il dorme, jusqu'à à peu près 14h30, 15h. Et puis qu'à 15h on décolle parce que du coup il y a le frère de Simon qui est sur Paris et qui voudrait voir son neveu et qui apparemment ne se déplace pas jusqu'à chez nous. Donc c'est à moi de me déplacer à Paris. Bon ça va, il fait super beau aujourd'hui, super bon, donc ça va plutôt être pratique. Il aurait fait un temps de mer, de froid, pluie, etc. Franchement j'aurais dit à Simon, non, je ne me déplace pas sous la pluie à Paris avec Lancelot.
pour aller voir ton frère une demi-heure. Donc apparemment, on va aller boire un café, un chocolat, un truc dans un resto-café assez coûteux en face de Gare de Lyon. Donc voilà. Donc peut-être je vous filmerai des petits passages. Donc je voudrais garder là un peu de batterie pour vous filmer éventuellement des petits passages là ce matin. Et puis il faut que je pense en rentrant, surtout que j'y ai pas pensé hier quand j'ai filmé. J'ai dit merde, la batterie est faible, il faut que je la recharge. Et j'ai zappé. Donc là il faut vraiment que j'y pense, sinon je suis dans le caca. Puis du coup vous n'aurez rien du tout de ma journée. Bon, bah, je vous laisse là. Je pousse la poussette. Donc c'est un petit peu de mal. Il roupille. Ça fait 15 minutes qu'on est parti. Il est 12h15. Entre temps j'ai appelé mes parents. J'ai envoyé les photos à Simon, j'ai envoyé les photos à mes parents. C'était cool, franchement c'était trop bien. L'accueil, super gentil. L'endroit est propre et bien rangé, tout ça. La pièce est beaucoup plus petite, mais franchement il n'y a pas besoin de plus. Il y avait des enfants de tout âge et le gros must, c'est qu'il y avait 2 autres bébés de 6 mois. Donc on les a posés tous les uns à côté des autres. Il s'est éclaté avec une petite fille, il n'arrêtait pas de la regarder, de lui sourire, il lui parlait, il l'a même touchée. Donc franchement c'était trop bien. Et puis surtout voilà, même au niveau des parents, là du coup c'était d'autres mamans et il y avait un papa, non deux, il y avait deux papas. Et puis plein de mamans, donc j'ai un peu discuté avec les mamans des autres enfants de 6 mois parce qu'on était assis à côté effectivement de l'espace bébé. Et voilà, au moins voilà, il y a un bel échange. Hier à la ludothèque, il y a on va dire la dame qui accueille qui est venue me parler et après il y a une des assistantes maternelles qui est venue, qui me parlait de là où elle était. Mais sinon voilà quoi, j'étais un peu l'intrus parmi celles qui étaient habituées. Et moi je suis pas du genre à aller vers les autres à la base. Donc si on m'invite pas à rentrer dans ton club, je rentre pas dans ton club. Je m'incruste pas. Et là franchement, d'elles-mêmes, elles m'ont demandé effectivement quel âge il avait, comment il s'appelait, si je prenais un congé parental, etc. Qu'est-ce qu'il faisait déjà. Apparemment ils ont vu qu'il se retournait bien, qu'il rampait, ils ont vu qu'il avait des chicots. Les 2 autres bébés de 6 mois ne se retournaient pas vraiment tout seuls, rampaient encore moins, et n'avaient pas de dents. Donc voilà, mais franchement c'était cool, hein. C'était vraiment sympa. J'ai kiffé, j'ai adoré. Samedi matin. Voilà. Le 16. Alors hier après-midi, ça a été un amour mon bébé. Il n'a pas du tout fait de sieste à la maison. Donc on a mangé quand on est rentré. Et puis après moi j'ai décidé de ne pas vous prendre parce que je pense que j'avais le pressentiment que je n'allais pas pouvoir filmer hier après-midi. Donc il a mangé avec moi et après on a fait une petite digestion là, devant la petite maison dans la prairie. J'ai pris ma tisane. Puis après du coup quand j'ai vu qu'à 14h il dormait pas, et ben je me suis dit je vais pas le coucher, ça sert à rien parce qu'il faut qu'à 15h on soit parti. Donc on est allé dans sa chambre, on a fait des petits jeux, j'ai pu bien remettre les couches lavables, parce que j'avais fait une brassée la veille. Donc du coup j'ai bien remis les inserts dans les couches, le voile par-dessus, j'ai préparé mes petites couches. Pendant que lui il a bien joué, j'ai pris le temps d'aller me préparer un peu. Je me suis fait un trait de liner et j'ai fait mes sourcils, contrairement à chaque fois que vous me voyez en zombie. Et puis après à 15h on est parti, donc on a pris le RER, ça s'est super bien passé. Et on est arrivé donc à Paris, on est arrivé, c'était -20, 4h moins 20. Papa est venu nous chercher directement sur le quai. Et après, donc, on a attendu le frère de Simon. Et il y avait son frère, son cousin et les compagnes de ces 2 gens. Donc, il a dit, qu'est-ce qu'on fait? On se pose pour boire un verre ou on va se promener? Donc, tout le monde a dit, vu qu'il faisait super bon, on va un petit peu se promener, on va faire un petit tour. Et moi, je pensais qu'on allait faire un tour du pâté de maison de la gare. Et puis qu'après, qu'on allait se poser parce que le pépère a mangé à 13h et il était déjà 16h quand on est parti se promener. Et au final, on a fait un grand tour et on s'est retrouvés donc de nouveau devant la gare de Lyon. Il était 5h30 et il commençait un peu à râler. Je pensais qu'on allait rentrer dans un café pour boire un truc et du coup, je lui aurais fait son bibi. Et non, tout le monde a décidé de partir. Donc nous, on en a profité aussi pour rentrer vite parce que c'était juste avant l'heure de pointe. Et donc du coup, dans les transports, il a fallu qu'on lui fasse son bibi dans les transports. Et il n'a pas trop apprécié parce qu'il n'aime pas quand c'est température ambiante, il aime bien quand c'est un peu chaud. Donc il l'a pas vraiment beaucoup bu.
Mais bon, au moins, voilà, il était occupé, il avait le bibi, il m'a chouillé la tétine, voilà, il buvait un petit peu comme ci, comme ça. On lui a donné un peu son doudou. Et il y avait quand même du monde, mais j'ai réussi à trouver une place assise dans un coin, comme ça la poussette n'a pas trop gêné. Et on est rentré à la maison, du coup, il était 6 heures. Il était 6 heures. Du coup, j'ai été prendre ma douche. Simon a fini un truc de son boulot, parce que vu qu'il il a fini plus tôt en rentrant à la maison, il avait un petit truc à finir. Non, c'est la boucle d'oreille à maman, ça. Non, tu touches pas la boucle d'oreille à maman. Oui, on caresse maman. Et après, lui, je l'ai changé. Il a joué un petit peu dans son lit. Et puis hier soir, pareil, il s'est écroulé. On a déjà prévu poisson et frites de patates douces. Arrête de toucher mes boucles d'oreilles, tu vas me faire du mal. Et donc, on avait prévu ça pour manger avec lui. Et au final, il s'est écroulé. Il s'est écroulé à 8h, 8h10. Et le temps que ça finisse de cuire à cuit vapeur, j'ai été le coucher, il s'est réveillé à 9h moins 10. Il a dormi une bonne grosse demi-heure, on va dire. Ah, je vais arrêter de vlogger avec toi dans les bras. Et donc, ce qui fait qu'on avait fini de manger. Donc, il s'est réveillé, il a pris son bibi. On a regardé le Palmo Show, ce qu'on a pu regarder, parce qu'on a regardé que par morceaux épisode, parce que du coup, vu que lui, il avait dormi, il était en pleine forme. Donc, il n'était pas trop d'accord pour qu'on reste posé sur le canapé. Donc juste le temps de prendre son bibi, puis après à 22h, 22h30, grand max, on est allé au lit, il s'est endormi assez rapidement, il s'est réveillé en hurlant à 1h du matin, mais j'ai réussi à Simon a réussi à le rendormir. Simon a réussi à le rendormir, et après il s'est réveillé à 4h pour boire un coup, puis après là il s'est réveillé un petit peu avant 9h pour boire un coup aussi. Il est déjà tout habillé parce que la couche allait fuiter, donc du coup il s'est réveillé avec le dos tout mouillé. Donc j'ai directement habillé. Comme ça, on n'en parle plus. Donc là, il a mangé. Il est en phase digestion, comme à chaque fois que je vous parle. Programme d'aujourd'hui, on va chez mes parents. Ce matin, on dépose Lancelot. Après, on le laisse pour l'après-midi où on va aller faire le ménage à l'appartement. Voilà, en espérant que c'est la dernière fois que j'y mets les pieds. Bon, je vous montrerai ça, le avant et le après de l'appartement. Plus. On a passé combien de temps? Presque 2 heures, je pense. On est là depuis 3h30 et il doit être 5h30. Donc on a passé 2 heures ici. Chacun sa pièce. Papa a fait la salle de bain, j'ai fait la cuisine et Simon a fait la pièce principale. Et voilà, on en vient à bout. Il y a juste les histoires de peinture. Bon, ça voilà, on a fait faire un devis et on verra ce qu'il en est du devis. Et puis surtout, ce sera un truc à présenter au futur acheteur. S'il veut négocier le prix, ce sera à hauteur du devis peinture au pire. Alors hop. C'est déjà beaucoup plus nickel. Bon, après, sauf les histoires de peinture, mais on a nettoyé, Simon a nettoyé les marches, l'intérieur des trucs, là, des marches, etc. On a enlevé tout ce qui était toile d'araignée qu'il y avait là-haut. On a nettoyé un petit peu grossièrement des trucs au mur, les radiateurs. Regarde l'état de la lingette. Simon, depuis tout à l'heure, il fait les sols. Moi, j'ai nettoyé donc la cuisine, voilà, qui est beaucoup plus clean. J'ai fait donc toutes les portes de placard et puis j'ai fait donc les portes des tiroirs, tout ça, les comptoirs. Là j'ai essayé de nettoyer comme je pouvais mais c'est un peu compliqué à avoir là, ce truc là. Donc ce qui fait qu'au final j'ai nettoyé tout le dessus puis j'ai nettoyé la crédence et j'ai nettoyé les trucs de placard un peu en évidence. Vous voyez celui qui est là-haut par exemple je ne l'ai pas nettoyé mais celui-là oui, le placard de là-haut non. On a fait un peu ce qu'on pouvait faire en poussière. On n'a pas fait la VMC, mais c'est pas grave. Ah, la VMC, je l'ai pas fait. Ouais. Bon, après, même limite, elle est même pas récupérable, elle est jaunâtre. Donc, limite, il faudrait qu'ils en achètent une autre. Ah, il y a un verre là. C'est un verre de quoi? Un verre pour boire. Ah, c'est bon. Là-haut, là, il y a un verre, c'est pas grave, c'est un cadeau. Donc voilà. L'évier, j'ai pas réussi à le revoir, hein, il est tout dégueulasse, mais voilà, c'est un truc en plastique. Donc, je pense que le plastique, il est teinté. Donc, il faudra que le futur acheteur change l'évier. Voilà. Et mon papa s'est occupé de la salle de bain, que Simon est en train de nettoyer. Donc les plaintes sont recollées, tout bien. Il a refait les joints, c'est ça? Tu as refait les joints de la salle de bain, enfin de la douche. Il a tout décrassé la crasse du con qui me louait mon appartement. Voilà, on a tout bien nettoyé. Enfin, papa a tout bien nettoyé cette pièce-là. Hop. On a essayé de ravoir un peu, mais là, le bleu, pour l'instant, il est un peu incrusté. Donc, de peur de décoller la peinture, papa n'insiste pas trop. Et puis, j'ai nettoyé, donc, papa a fait la cuvette et moi, j'ai nettoyé la battant, là, qui était vraiment dégueulasse. Je sais pas comment il faisait pour s'asseoir dessus, le gars, mais bon.
Donc voilà. Je sais pas si je vous l'avais montré avant, mais du coup, voilà, c'est un peu plus potable quand même. Le gars, je sais pas comment il a fait pour avoir des trucs de toilette dégueulasses. Voilà, bon, on avait racheté un truc comme ça, mais au final, il était caché au fin fond de trucs à côté, donc bah, c'est pas grave, il y aura 2 trucs à toilette. Peut-être que je laisse un rouleau de PQ. Allez, je fais le paquet. Hein. Bon, pourquoi le paquet? Ça peut nous servir, non? Voilà, j'ai nettoyé ces portes de placard là, parce que franchement, le gars, je crois qu'il avait pas conscience que ça pouvait se nettoyer. Une porte de placard, c'était noir de chez noir. Donc on a laissé les lampes, parce qu'en fait, ici, dans mon appart, j'ai pas de plafonnier, par exemple. Ce sont donc des interrupteurs qui commandent des prises. Et donc pour que les acheteurs ils se rendent compte de quelle prise est télécommandée, etc. Du coup, on a laissé une lampe là et une lampe là-haut. Voilà. Bon, bah, je pense que c'est la dernière fois que je reviens là. J'espère. Bah non, tu viendras le jour de la vente. Hein. Non, on n'est pas venu avec Monsieur Laurent, on est venu avec l'agent immobilier. Faire l'état des lieux avant de passer chez le notaire. Ah non, c'est monsieur Laurent aussi. Je vais pas souvenir, moi. Ah si, monsieur. Et il y a toujours quelqu'un sur la place des parkings, forcément, donc on lui a mis un petit mot, mais je pense que le gars, il va juste prendre le mot, le chiffonner et le foutre par terre. Voilà. Bon, bah, j'espère que ça ira bien. Je vais appeler l'agence, je sais pas si j'appelle tout à l'heure ou si j'appellerai la nuit. Non, je pense que je vais appeler tout à l'heure. Youhou. Donc voilà, bye bye. Lundi matin, 8h20, je vous reprends juste parce qu'hier j'ai oublié de clôturer le vlog. J'ai absolument pas blablaté hier, je vous ai juste filmé un morceau de notre balade. La nuit s'est passée correcte, voilà. Je crois qu'il s'est réveillé qu'une seule fois. Il a eu facilité à s'endormir parce que forcément il avait passé la journée chez mes parents, donc fatigué. Et après, donc le soir on est rentré, on a juste fait une petite tétée, il s'est endormi. Et il me semble qu'il s'est réveillé qu'à 4h du matin et après il s'est réveillé qu'à 9h moins le quart. Hier il a été tout mignon. Il a joué à plusieurs endroits, il nous a laissé vraiment faire le ménage, le grand ménage, puisque du coup, moi j'ai pu faire la cuisine, les toilettes et la salle de bain. Simon a pu faire l'aspirateur dans tout l'appartement et passer la lavette. On a pu faire des lessives, on a lavé les draps, changé les draps, on a pu laver tout ce qui était serviettes et torchons. J'ai même pu faire après une lessive de lui, donc une lessive de couche lavable. Puis après je l'ai comblée avec des vêtements pour lui, pour la deuxième brassée. Donc franchement nickel, il a fait une sieste à midi, il a fait une sieste de midi et quart à 14h, donc on a pu manger tranquille. Et après donc on est allé se promener. Quand j'ai levé, il a mangé. Et puis après du coup on est allé se promener de 16h à 18h, un truc comme ça. Et il a dormi une bonne 40 minutes aussi sur le trajet. Le soir pareil, on lui a donné le bain, donc ça la fracasse. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Le bain, et après, donc, au niveau de la tétée, il s'est endormi dessus aussi, donc il a refait une petite sieste de quoi? 20 minutes hier soir. Voilà, donc hier, ça a été un amour, donc ça a été une bonne semaine, bien fatigante pour lui, bien reposante finalement pour moi, parce qu'il m'a laissé beaucoup... Enfin, il a joué beaucoup tout seul cette semaine, il a aussi joué avec les copains, etc. Il a découvert plein de choses, le beau temps est là, donc je pense que voilà, on commence à prendre un rythme qui me paraît plus sympa et beaucoup plus agréable que de rester enfermé à la maison ou dans les magasins. Franchement, c'était bien chouette, c'était une chouette semaine et je pense que le vlog est bien assez long, donc je vais vous laisser sur ça et je vais en commencer à nouveau. Bye!